coupable. Parce que toi, tu peux faire perdre ton équipe. Vous comprenez? Si on t'a donné brassard, c'est parce qu'on sait que tu peux quelque chose. Maintenant, si tu n'as pas joué ton rôle, que tu as perdu, tu es le premier responsable de ton équipe. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Donc dans le ciel aussi, il y a coupable. C'est celui qui est capable, on lui donne un brassard. C'est celui qui, on sent qu'il a des capacités, on lui donne un brassard. Alléluia. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est celui qu'on sent en lui que c'est un chef. C'est à lui qu'on donne un brassard. On ne donne pas comme ça où il y a rien. C'est pour cela par moment il n'y a pas là dessus. C'est pas tout le monde qui est capitaine. Souvent il n'y a pas là. Parce qu'en prenant, c'est une haute et grande responsabilité vis-à-vis des autres. C'est toi qui dois réconcilier la famille. Tu dois réconcilier les choses. C'est toi qui dois donner la solution à des problèmes qui sont causés au sein de la famille. C'est toi qui vas dire aux gens, soyez tranquilles, parce que l'Éternel est avec nous. C'est toi qui dois donner une parole réconfortante, pas une parole de découragement. C'est pas toi on doit consoler, mais c'est toi qui dois consoler les autres. Pendant que vous perdez un match, c'est le capitaine qui encourage les autres, c'est pas lui qui pleure. Lui ne fait que le conforter pour dire, ça va aller, prochain match on va gagner. Dis amen avec moi. C'est une histoire de capitaine. Bien aimé, il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Qui a ton prochain? Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Il y a un seul. Nous sommes une histoire de capitaine. Alléluia. C'est pour cela que tu as mis un brassard. Tu as mis un brassard parce que tu es capitaine. Dis, je suis capitaine. Je suis capitaine de ma famille. Je suis capitaine de ma famille. Je suis capitaine de ma région. Je suis capitaine de mon village. Je suis capitaine de mon quartier. Je suis capitaine de ma maison. Alléluia. Partout où je vais, je suis capitaine. Je suis un meneur d'hommes. Je suis un meneur d'hommes. Alléluia. 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 Faut dire, dis ce qui va se passer va changer le cours de ton histoire. Alléluia. 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 Le terme de ce matin, c'est Jésus, le capitaine de tous les temps. Alléluia. Le thème, Jésus, le capitaine de tous les temps. Le capitaine de tous les temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux te faire savoir quelque chose. Je veux bénir le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir inspiré ce moment, de m'avoir donné l'orientation en tant que ton serviteur. J'ai prêté mon attention et tu m'as donné l'instruction. Et moi, j'ai obéi. Je veux que ce matin, ce que tu as prévu, accomplir et réaliser puisse se faire afin que notre histoire soit changée. Seigneur, ce programme est dans le but, dans l'optique de changer notre histoire. Certes, ce moment a été prévu pour que nous puissions changer d'avis à notre sujet. Parce que nous sommes capables. Parce que toi, tu as été capable. Nous sommes, Seigneur, capables. Parce que toi, tu as été capable de tous les temps.
L'histoire retient qu'un homme a mené le monde. L'histoire retient que c'est lui qui est le vrai capitaine. L'histoire retient que c'était un meneur d'hommes. Il n'a jamais faibli dans n'importe quelle situation. Il a toujours relevé la tête pour sauver les siens. C'est celui-là qui a en lui toute la capacité. Le C est mis pour Christ. Christ, qui veut dire moins. Une personne qui a été choisie, c'est une personne que Dieu a mis à part pour accomplir un mandat divin. C'est pour cela que, Seigneur, tu ne choisis pas n'importe qui. Quand tu portes ton choix sur une personne, c'est parce que tu sais que cette personne est dotée de capacité pour aider les autres. Ce matin, c'est toi Jésus le capitaine de tous les temps. Et tu nous as donné la possibilité de suivre tes traces, de marcher dans tes pas. Nous sommes des meneurs de personnes. Nous sommes des sauveurs de personnes. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Nous sommes capables de lever les grands défis. Là où il n'y a plus d'espoir, lorsque nous mettons nos pieds, il y a l'espoir. Là où il n'y a plus de possibilités, quand nous mettons le pied, nous avons la possibilité. Là où c'est compliqué, difficile, tu lances sur la facile. Là où c'est impossible, tu lances sur la possible. C'est de toi qu'il s'agit. Ce matin, tu veux nous amener loin. Nous sommes les capitaines et nous marchons dans tes pas, toi le grand capitaine. Et nous savons que nous pouvons réussir. Quand tu partais, tu as enlevé le brassard et tu l'as remis à Pierre pour que Pierre soit capable de conduire les autres en tant que capitaine, par intérim, parce que tu n'as jamais été ôté de ta position de capitaine. Même dans les cieux et sur la terre, tu es le capitaine de tous les temps. Nous sommes sur la terre, tu nous as dotés, Seigneur, d'une capacité afin que nous soyons les capitaines sur la terre pour sauver les siens. Nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous donnes, afin que nous soyons des meneurs de personnes, des meneurs des actions, des meneurs de grâce, des meneurs pour sauver. Nous sommes capables de relever le défi de ce siècle parce que tu nous as qualifiés. Tu nous as qualifiés, tu nous as donné le courage, tu nous as donné les capacités, tu nous as donné les qualifications. Seigneur, tu as mis en nous le charisme afin que nous puissions être capables de conduire les autres. Nous te bénissons ce matin. Merci d'ouvrir l'esprit et l'entendement de l'auditoire. Que moi je diminue, mais que toi tu croisses. Il soit abaissé, mais toi qui sois élevé. Que le canal de ci soit seulement un instrument, comme une guitare que tu utilises pour donner des sons. Afin que, Seigneur, il y ait l'harmonie en toutes choses, pour que ton nom sorte en ce matin glorifié. Merci pour cet instant. Dans le nom de Yeshua, Amashia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. C'est un bon moment. Dis, c'est un bon moment. Jésus, le capitaine de tous les. Alléluia. Est-ce que vous avez pas vu un capitaine éternel? Il est le seul capitaine qui est éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici est convaincu qu'il est capitaine de sa famille? Non, ton amen ne demande pas ça. Parce que tu dois le dire avec conviction. Alléluia. Alléluia. Dis-le avec conviction. Est-ce que tu es le capitaine de ta famille?
Alléluia. Mes amis, c'est pas qui veut qui porte brassard. Dans une équipe, ce n'est pas quelqu'un qui se lève un beau matin et puis il prend brassard, met son bras et puis laisse tirer. Non. On le choisit. Amen. Dis on le choisit. Voilà, c'est une élection. Et d'une manière unanime, tout le monde reconnaît que cette personne-là peut. Par moment, on demande la vie. On demande la vie de tout le monde, du groupe. Et tout le monde est convaincu que lui peut prendre. Amen. Amen. Mais par moment même là, on peut ne pas demander l'avis. L'entraîneur qualifié, il dit c'est toi et tu tombes par ça. Tout le monde a cassé. Pourquoi? Parce que lui, l'entraîneur, il a plus de visibilité pour constater, pour savoir qui peut être capitaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, son choix n'est pas discutable. On ne peut pas discuter son choix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le coach. C'est lui qui conduit les autres. Amen. Amen. Par moment, certaines personnes, les présidents des clubs et j'en passe, peuvent même s'introduire. Mais il peut dire, c'est moi le coach. C'est moi je le connais. C'est moi je sais. Qui peut, qui ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux qu'on prenne une parole. Avant d'entrer dans le but du sujet, mes amis, on va prendre Jean chapitre 14, le verset 6 d'abord. Je vais vous illustrer quelque chose pour faire comprendre là où on va. On doit faire la démarche et puis aller là où on doit aller. Amen. Amen. Voilà. Jean chapitre 14, verset 6, vous le connaissez. Vous connaissez ce passage. Oui, allons-y. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, le chemin, la vérité et la vie. J'ai posé une question. Dans le texte, est-ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la réalité et la vie? C'est ça? C'est ce qui est écrit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis le chemin, la réalité et la... Malgré qu'il soit réel, parce que quand on parle de réalité, ce sont des faits. Les faits constatés, des faits palpables, des faits qu'on le voit à l'œil nu. Ce n'est pas quelque chose qui soit spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. Une réalité, c'est ce que nous voyons, nous constatons, nous palpons. Ça, c'est la réalité. N'est-ce pas? On dit Jésus est réel. C'est parce que les gens l'ont vu, l'ont côtoyé. Et l'histoire atteste qu'il a existé. C'est qu'on dit il est réel. En plus qu'il soit réel, il est la vérité absolue de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux savoir que non seulement qu'il est réel, mais il est aussi la vérité. C'est pour cela qu'il a préféré plutôt pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis le chemin, la réalité
et la vie. Quand Dieu met l'histoire réelle, il n'a pas mentionné ici la réalité. Parce qu'il y a une grande différence entre la réalité et puis la vérité. Amen. Une très grande différence. Pourquoi? Parce que la réalité est pour des personnes qui ne sont pas régénérées. Ceux qui ne sont pas régénérés, ce sont eux qui embrassent beaucoup la réalité. Mais ceux qui ont connu la nouvelle naissance en Christ, et ils côtoient la vérité. Dis, ils côtoient la vérité. Dis à ton prochain, la réalité n'est pas la vérité. Dis, la réalité n'est pas la vérité. La réalité dit que quand une personne meurt, il n'y a plus possibilité de résurrection. Mais la vérité dit, Jésus, il amène quelqu'un qui est mort à la vie. La réalité dit que quand tu as 60 ans, tu ne peux plus faire enfant. Mais la vérité dit que le miracle existe. Une femme qui a 60 ans peut avoir même des jumeaux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, assieds-toi bien. C'est comme aujourd'hui, pour que tu sois un bon capitaine, il faut être quelqu'un qui soit capable d'avoir la transformation de ta mentalité. Un capitaine, dis c'est ici. Dis c'est ici. Ça se passe dans la tête. Vous voyez pourquoi je prends le côté du football, parce que c'est encore plus plausible, plus clair. Ce n'est pas le talent seulement qui fait que tu es capitaine. Il y a des gens qui n'ont pas grand talent, mais ils ont une bonne mentalité. Et cette mentalité permet de conduire les autres. Tu vois, parce que tu es fort, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont forts, mais on ne peut jamais les donner brassant. Forts, talentueux. Ce sont eux-mêmes qui font gagner le match de leur équipe. Ils sont capables, qualifiés d'une manière extraordinaire. Mais on ne les donne jamais brassant. Pourquoi? Parce que ici ça ne va pas. Dis ici ça ne va pas. Dis ici ça ne va pas. Pourquoi on te nomme capitaine? Il faut dire c'est ici. Dis c'est ici. Dis c'est ici. Il y a des gens qui sont talentueux mais très impolis. Talentueux, vulgaire, moqueur, palabreux. Ils n'ont même pas une maîtrise de soi. Ce sont des gens qui frustrent les autres. On ne peut jamais te donner le brassard. Parce que le brassard se mérite. Dis ça se mérite. Voyez. En réalité, quelqu'un qui est talentueux, on doit donner le brassard. Mais dans la vérité, il faut dire c'est ici ça se passe. Malgré son talent, ça ne suffit pas. Il faut avoir le mental. Dis le mental. Tu peux être talentueux, qualifié. Quand tu regardes, tu dis waouh. Mais si tu n'as pas ça, dis c'est zéro. Parce qu'une situation peut venir et puis tu es déstabilisé. Malgré ton talent, la manière qu'il va prendre la situation, même les hommes même qui sont là, qui se disent que comment il peut se comporter comme ça? Malgré qu'on sait que tu es talentueux, tu as la capacité en toi, mais seulement ici, tu ne réponds pas. Je disais à un chauffeur que
Il y a 3 sens pour rouler une voiture. 3 sens. Il y a le talon du pied. Dis le talon du pied. Pour une voiture, il y a le talon du pied. Parce qu'il y a les freins à pied. C'est pas ça. Combien tu apprends ta main pour mettre là-bas? Il y a ce qui se passe pour les pieds. N'est-ce pas? Hein? Dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. Hein? Il y a le talon des mains. Dis talon des mains. Parce qu'il y a changer de vitesse, il se passe que tu apprends ton pied pour changer de vitesse. Je ne sais pas, hein? Moi, je n'ai jamais voulu une voiture, je sais qu'on ne change pas de vitesse à un pied. On change avec quoi? On change avec quoi? Non, répondez-moi pour qu'on soit au même titre. C'est la main, on prend pour changer, non? On roule la voiture, on prend le volant avec quoi? Le pied. C'est le pied. Donc, si vous convenez avec moi, il y a les pieds et puis les mains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une autre capacité là. En tout cas, si tu n'as pas ça, même tes pieds et puis tes mains sont plus valables. Il faut dire ta tête. Dis ta tête. Le vrai Babless, c'est ici. Il ne suffit pas de rouler avec la main, avec le pied. Il faut avoir la tête. C'est pour ça que vous remarquez bien, les gens font des auto-écoles pour permettre aux gens de bien rouler. Mais Abidjan ici, là. Abidjan ici, sérieusement, hein, si tu dois tenir compte des codes de la route, pour l'auto-école, il y a longtemps tu es mort. C'est vrai mais c'est faux. Il y a longtemps que tu es mort. Pourquoi? La manière que tu fais attention, l'autre ne fait pas attention comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va montrer la capacité pour te trouver pour être en vie? C'est ta tête. Ta manière de réfléchir quoi. À un rond-point, on dit c'est Dieu le passage. Toi, tu veux respecter. C'est toi qui as la priorité. Tu fais le rond-point. Lui doit attendre pour que tu passes. N'est-ce pas? Maintenant, celui-là, il vient là. Lui n'est pas là à l'école, aller vers l'école. Vers l'école. Vers l'école. Vers l'auto-école. Donc lui, il se dit que lui... Amen. Parce qu'il y a beaucoup de lettrés. Illettrés dans la conduite. Ils ne connaissent pas les panneaux. Parce qu'il y a des gens, on leur donne panneaux cadeaux. On leur donne permis cadeaux. Par rapport à l'argent. Ça, c'est une réalité aussi. Vous comprenez? Une telle personne là, il vient, toi tu dis non, moi c'est vrai ici, la priorité, il y a longtemps tu es mort. Non, il y a longtemps tu es mort. Faut user de quoi? Faut user de quoi? Tu dois faire attention parce qu'on ne sait jamais, il peut passer malgré que c'est toi qui as la priorité. Ça veut dire que la tête joue un rôle très important dans tout. Dis dans tout. Dis dans tout. Dis dans tout. Dis dans tout. La seule chose qu'on devait faire à Samson, c'était de couper sa tête. Et puis c'était fini. Mais ils ont cassé ses yeux. Oh, il continue de réfléchir. Quand tu as vu ta tête, c'est fini. Hein? Oui, il faut avec quelqu'un sur tête qui se promène à Abidjan. Ça existe. Et vous demandez si ça existe. Ils ont cassé seulement ses yeux. Or, il n'a pas envie, il a sa tête. Vous ne savez pas pourquoi ils ont appelé le lieu où ils ont enterré Jésus, ils ont crucifié Jésus, le lieu du crâne. Le Satan sait que le crâne c'est important. La tête, dit la tête. Quand vous voyez la Bible dit que nous ne serons pas la queue, mais c'est pas à la tête. Les Français ils ont donné c'est pas à la tête. Parce que à la tête et puis la tête c'est pas la même signification. Être
à la tête, ça veut dire qu'un jour tu peux descendre à la queue. On dit aller, aller. C'est-à-dire tu prends, tu t'en vas. Demain aussi tu peux redescendre. Mais il dit que vous ne serez pas la queue, mais là. C'est-à-dire quand tu es la tête, tu ne descends plus. Dis-moi, ta tête peut venir remplacer ton pied. Je vous demande. La manière que Dieu a constitué les choses là. Est-ce que la tête peut venir remplacer le pied? Ta tête est plus ta tête. Ça reste à sa place. Maintenant pourquoi un jour peut avoir que ton pied soit comme ça et puis ta tête en bas? C'est un sorcier. Pendant ton pied, quand tu mets sur ta tête, tu es un homme en envers. C'est-à-dire que tu sors du cadre des humains. C'est pas ça le nom de Dieu. Ils sont en train de vous illustrer quelque chose. Beaucoup de personnes qui sont ici sont découragées, désemparées, désespérées. Ils ne croient plus. Pourquoi? Parce que la réalité est sous les yeux. Quand il y a ta vie et la vie de ta famille, quand il y a ta vie et la vie de tes frères, quand il y a ta vie, la vie de ton père, quand il y a ta vie, la vie de ta mère, quand il y a ta vie, la vie de tes cousins, de tes cousines, de tes oncles, de tes tantes, tu te dis, vraiment ça, moi je sais que c'est difficile. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Quand il y a dans toute ta famille, aucun n'a été épousé. Aucun n'a été épousé. Aucun n'a été épousé. On n'a épousé personne. Est-ce que ce n'est pas la réalité? Est-ce que ce n'est pas la réalité? Quand tu regardes, aucune personne de ta famille ne travaille. Personne n'a travaillé. C'est une réalité. Quand tu regardes dans ta famille, tu constates que tous les parents, tous les membres de ta famille, les membres de ta famille ne peuvent pas vivre une stabilité. Pourquoi? Parce que le côté sexuel est accentué. C'est-à-dire qu'ils vivent le désordre sexuel. Et toi, quand tu regardes, tu dis, ah, mon père était comme ça. C'est la réalité. Parce que c'est la même chose qui m'arrive. Dans la famille, tu as constaté que tout le monde boit. Et toi-même, tu es un buveur. Et quand tu regardes, tu vois que c'est là, c'est la réalité. Pareil, toi-même, tu bois. Tu viens dans ta famille, tout le monde était menteur, attité, menteur grave. Ton père a menti. Ta mère a menti. Tous ces hommes, tes oncles, tes cousins, ce sont des menteurs. Et toi-même, tu constates que toi, tu mens beaucoup. C'est la réalité. C'est pas ça. Dans la vérité, Satan veut nous faire croire la réalité. Or, cette réalité-là, c'est parce qu'elle force. Elle est réelle parce que toi-même tu vois et tu constates. Et c'est sur ce point-là que le diable, ça peut, pour lancer ce qu'on appelle les flèches de culpabilité. Il te rend coupable. Il dit, tu vois non? Toi-même tu vois non? Ta grande soeur, elle n'est pas mariée. Ton frère, il n'est pas marié. Même quand on essaie de faire quelque chose, c'est bizarre, ça ne marche pas. Et Satan te culpabilise. Il t'accuse pour dire que toi,
Quand toi tu viens là, toi tu peux aussi te gagner. Toi, mais quand tu viens là, tu peux. Effectivement, tu dis que effectivement, c'est la réalité. Le diable vient de te gagner. C'est une bataille au niveau du cerveau, de tes pensées, qu'il est en train de gagner. Le diable ne peut attaquer une personne ailleurs que de gagner ses pensées. Dis ses pensées. Vous savez, il y a une arme redoutable que Dieu a donnée à l'humanité. Une arme redoutable qui a la capacité plus que la bombe nucléaire. Elle a une capacité de destruction massive dans le camp de Satan. Et cette bombe-là, quand tu l'utilises, Satan est à terre, ses démons sont à terre. Cette bombe-là ne peut utiliser. Il y a la balle, il y a le détonateur, il y a la gâchette. C'est de la gâchette dont il s'agit. Pour activer cette balle, qui est une bombe de destruction massive dans le camp du diable. Vous connaissez c'est quelle arme? Vous voulez la connaître? Est-ce que quelqu'un peut connaître cette arme? C'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est ce nom-là. Mais, vous voulez connaître la gâchette? Vous voulez connaître la gâchette? Non, votre main ne m'encourage pas à vous donner le secret. Est-ce que quelqu'un veut connaître la gâchette? La gâchette c'est à faire quoi? À déclencher quoi? Une balle, une munition, n'est-ce pas? Sans la gâchette, ça ne peut pas déclencher, c'est pas ça? L'homme est là. Les munitions sont là. Mais nous avons besoin de la gâchette pour déclencher. Le nom de Jésus est là, aussi efficace pour une destruction massive dans le camp du diable. Mais nous avons besoin de la gâchette. Dis la gâchette. Dis la gâchette. Dis la gâchette. Dis la gâchette. La gâchette. Dis à ton prochain, c'est le F, le O et le I. C'est ta foi. Ta foi. Dis ta foi. L'âme est déjà disponible. Elle est là. Et les munitions sont là. Mais nous avons manque de foi pour activer. Tant que tu n'as pas de foi, même malgré l'âme est dans ta main, tu ne peux utiliser. Pour vous dire la vérité, le diable, la première chose qu'il fait, il nous désoriente, il nous décourage pour ne plus que nous ayons la foi. Le travail du diable, c'est de nous empêcher d'avoir la foi et de croire que Dieu est capable de relever le défi avec nous. C'est pour cela que tout capitaine doit avoir d'abord la foi. Dis la foi. La foi. Il doit croire que il est capable. Il doit croire que Dieu est capable de l'utiliser. Dieu est capable de l'employer pour accomplir. Quand tu as été choisi, Dieu ne choisit pas quelqu'un comme ça par hasard. Il sait que tu es capable de quelque chose, c'est pourquoi il t'a choisi. Mais le diable, tu veux savoir, tu penses que toi là, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Toi, tu as oublié ton péché de hier. Tu as oublié que toi là, c'est pas toi qui as fait l'avortement là.
C'est pas toi qui as fait les coloris là. Et quand il commence à mener la guerre à ton esprit par la culpabilité que tu acceptes, tu es vaincu. Il vient de t'arracher les âmes. Et la seule chose que Satan fait, il fait de telle sorte qu'il te persuade. Ça veut dire quoi? Il va te donner la possibilité d'accepter ses idées. Être persuadé, c'est quelqu'un qui vient pour annuler ce que tu as et t'imposer ses idées, son idéal pour que tu puisses croire en ça. Avant qu'il ne te persuade, il va d'abord te dissuader. Te dissuader. Il va t'amener à renoncer ce que tu crois déjà. Il va t'amener à renoncer ce que tu crois déjà. Il t'amène à renoncer. Il t'amène à accepter pour lui. Il te dissuade et puis tu persuades. Et c'est le travail qu'il mène. Il te présente des réalités. Effectivement, c'est pas faux. C'est vrai. Moi, par exemple, il va me faire savoir, tu vois, mon fils. Tu vois. Tu comprends? Satan te voit et dit, hé. Toi-même, tu sais que aucun membre de ta famille n'a dépassé CM2. Toi, là, tu as fait quoi? Ta vie, là, tu as fait quoi? Je vous dis la vérité, aucun membre de ma famille n'a dépassé la classe de CM2. Ça fait un. De deux, aucun membre de ma famille n'a fait ni cococo, ni dot, ni mariage. Aucun. Imagine-toi, il y a la charge qui est sur mon épaule. Je vous ai dit, le capitaine, c'est celui qui ouvre le bal de ce qui n'a jamais été de la famille. Et Dieu lui permet d'être le premier pour que les autres puissent suivre. Dis amen avec moi. C'est tout. C'est quoi je peux me dire, je peux affirmer haut et fort, je suis le capitaine de ma famille. Voici le brassard. Le C est représenté comme courage. Le C est représenté comme capacité. Le C est représenté comme chef. Le C est représenté comme Christ, qui veut dire moins, choisi de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu fait de toi un capitaine, un capitaine, un capitaine, un capitaine, un capitaine, un capitaine. Rien ne peut changer ça. Quand Satan parle, tu dis c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Mais la vérité dit que Jésus est mort pour ça, pour que les choses que tu as dit puissent être changées à ma faveur. C'est tout. Quand il parle, tu dis oui, c'est vrai. Satan, c'est lui qui a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Mes parents adorent. Ils ont adoré les eaux. Ils ont adoré des rivières. Ils ont fait beaucoup de choses. Satan te présente ça. Il dit, tu peux pas où? Adoration des eaux, tu connais? Forêt là, tu as oublié que ton grand-père, il a fait ça. Tout ça, tu sais. Et on t'a dit que c'est vrai. Mais que dit Jésus de Nazareth? Et par moments, notre esprit est bloqué à cause de ça. Dis amen avec moi. Notre esprit est bloqué à cause de ça. Dis à cause de ça. Je vous dis qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne pourraient plus à leur vie. Il se dit que est-ce que il y a une question, est-ce que quand tu es capitaine, il n'y a pas de est-ce que. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Voici. Quand tu es capitaine, il n'y a plus de est-ce que. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Pourquoi? Parce que toute la responsabilité et le fardeau sont sur mes épaules. Et c'est pas moi. Et que tout le monde regarde pour changer l'histoire de cette famille qui est en difficulté.
Et c'est cela que je ne manquerai pas la plus bonne chose, le plus bon test pour qu'on puisse être plongé pour arriver à constater des faits. Un capitaine qui est choisi, la première chose que Dieu lui donne, il lui transmet ce qu'on appelle la confiance en soi. Crois en toi, mon fils. Prenons le test qu'on avait commencé depuis longtemps, que je suis en train de finir aujourd'hui. Juge chapitre 6, le verset 11. Je vais toucher seulement une petite partie, et c'est là que nous allons rentrer en bataille. Les capitaines ne reculent pas, malgré les défaites. Malgré les défaites, tant que tu n'es pas mort, une défaite ne peut rien te faire. Dis à ton prochain, tant que tu n'es pas mort, une défaite ne peut rien te faire. La mort seule peut changer. Mais tant que tu es vivant, une défaite ne doit pas être un handicap pour toi. Je veux dire, un échec ne doit pas être un handicap pour toi. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont pris l'échec comme une fatalité à ne plus continuer. Je vous dis de la vérité. Si vous savez combien de tentatives, celui qui a fabriqué l'ampoule électrique, il savait comment? Thomas, je crois bien, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Lui qui a fabriqué l'ampoule électrique. Si on vous dit combien de tentatives il a fait pour réussir à avoir les règles, les éléments pour permettre qu'on ait l'ampoule aujourd'hui, tu vas dire, hier, il a tapé poteau beaucoup de fois. Hein? Malgré que tu tapes poteau, il faut te dire que tu es un capitaine. Dis, je suis un capitaine. Vous savez le problème aujourd'hui, l'échec, c'est une tentative pour mener, pour obtenir un résultat positif dans ce que tu entreprends ou tu fais. C'est ça qu'on appelle l'échec. L'échec est différent de la réussite. Quand tu mets une tentative pour avoir l'admission à quelque chose, quand tu as manqué, on dit tu as fait échec. Le mot réussite est trop grand. La réussite, c'est la fin de ce que tu deviens. Après ce que tu as pu obtenir. Vous comprenez? Quand je parlais, je vous ai dit que nous avons des brassages que les joueurs sont bien pour prendre l'illustration. Dans la vérité, quand tu regardes, dans la réalité, surtout quand tu regardes un joueur comme Eboué, on peut dire qu'il a échoué. N'est-ce pas? Hein? Parce que quand on réussit, on n'a plus besoin, on n'a plus de manque. Mais quand on a eu le succès, il y a encore des manques parce qu'on n'a pas encore finalisé. Celui qui a réussi peut permettre aux gens de profiter de lui. Mais celui qui a eu un succès, personne ne peut profiter de lui, il est heureux simplement. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un bac, c'est pas lui que tu as réussi. Il y a des gens qui font cabine avec bac. Je ne parle même pas de bac. Il y a des gens qui ont maîtrise, qui font cabine avec maîtrise. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu du succès dans les études, mais ils n'ont pas encore réussi. La réussite, c'est la finalité. Tu n'es plus dans manque de besoin. Tu ne manques plus. Mais plutôt, tu permets aux gens de profiter. En ce terme, le petit Didier Drogba a réussi. Pourquoi? Il n'est pas dans le manque.
Les gens me profitent de lui. Samuel Eto'o, il a réussi. Il n'a pas seulement eu du succès dans le football, mais il a réussi. Il y a des gens qui ont eu du succès dans le football et n'ont jamais réussi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas le fait d'avoir du succès qui compte, c'est le fait de réussir qui compte. Dis amen avec moi. Dis tant que je suis vivant, je sais que je vais réussir. Même si j'ai tapé des poteaux, elle sait qu'elle va réussir. Dis à ton prochain, ne sois pas découragé. Tu es un capitaine. Et capitaine commence par C. Dis ça commence par C. On se veut dire aie courage. Dis aie courage. Le C veut dire aie courage. Courage. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Je suis venu te fabriquer. Ce matin, c'est pour te fabriquer. C'est pas de l'amusement. Parce que le diable t'a fait croire des choses. Il t'a fait croire la réalité. Il y a des gens quand ils regardent, tellement que la vie a été difficile pour eux, quand ils regardent, ils s'assoient comme ils regardent. Moi-même là même là. J'ai quel âge même? J'ai 48 ans. Yeah. Et moi-même, un jour encore, je peux me marier même. 48 ans. Vous savez, il y a des règles qui sont établies. Mais il y a des gens qui défient les règles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Non, pourquoi on dit que on est accepté, c'est qu'il y a eu un groupement qui sont arrivés à une limite, mais toi tu as dépassé la limite. Dis amen avec moi. Il doit y avoir aussi exception. Qu'on dise que c'est vrai. Voici une femme que je parle tous les jours, une femme musulmane qui a accepté Jésus. Elle s'appelle Maïmouna Ouattara Hélène. Cette femme est venue la rencontrer. Le jour que je vais la rencontrer, et je parlais d'elle, je suis rentré dans le salon de coiffure pour essayer de me coiffer. Son champ était à côté. Et il s'apprêtait pour se laver pour aller à un funérail. On c'était le jour là, c'était le funérail de la servante de Dieu. Il a attrapé ma tête comme ça. Et je n'ai pas pu rencontrer cette femme. Pour lui dire combien de fois j'ai été reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Vous savez, on dit une personne sans utérus, la science, la réalité de la science dit, sans utérus, tu ne peux pas faire d'enfant. Ça, c'est certain pour la science. Ça, c'est vérifié pour la science. Ça, c'est une réalité claire, indiscutable au niveau de la science. Mais la vérité dit, nul ne peut s'opposer à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle les choses qui ne sont pas, comme si cela était. Son mari est parti l'envoyer à l'hôpital. Première fois à l'hôpital, ils ont constaté les faits. La science a diagnostiqué que par les appareils radio, que cette femme, elle est sans utérus. Bien aimé, pour les femmes qui connaissent, ils savent ce qu'on appelle l'utérus. Moi j'appelle ça un berceau dans le corps de la femme. Un berceau. Le berceau où l'enfant, où le fœtus grandit et ça devient un embryon. Pour cette femme, il n'y a pas de berceau. Comment pourrait-il que le fœtus, c'est-à-dire que le fœtus puisse se développer, il doit avoir un endroit où ça se développe. Mais la femme n'a pas ça. En réalité, c'est peine perdue. On dira que cette femme est stérile. Ça, c'est la réalité. Elle est stérile. Elle ne peut pas. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a deux cas. Il y a manque d'utérus, il y a manque de trompe. Si les deux trompes sont coupées, ça là, la science atteste. Même si tu as utérus, les trompes sont coupées, zéro. Ça, c'est la réalité. Quand la fille
devait radier son parti à la maison. Après la visite du Seigneur dans sa chambre, elle commence à cracher. Or, quand il partait là-bas, il a dit au médecin, son médecin, il lui a dit, c'est ma servante. Parce qu'il avait honte d'elle. Il avait honte d'elle. Et là-bas net, elle retourne parce que dans la maison, elle commence à cracher. Elle crache. Il dit, mais tu as quel problème même? Nous, on sait que ton ventre est cimetière. Tu ne peux pas avoir même cimetière même à contenu. Dis cimetière à contenu. On appelle cimetière parce qu'il y a les morts là-bas. Est-ce que les morts ne sont pas réels? Est-ce que les morts ne sont pas réels? Ils sont réels. Cimetière là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène encore une deuxième fois pour dire allons-y. Tu es malade là-bas, allez te soigner. Tu es enfant des gens, il ne faut pas y avoir de problème. Ils s'en vont. On constate. On voit que ce sont les symptômes de grossesse. Mes amis, on constate que ce sont les symptômes de grossesse. Le médecin qui a fait l'échographie dit non. C'est moi qui ai fait. Je suis un médecin, je connais la science. Elle n'a pas utérus. Quel signe de grossesse qui s'anime dans le corps de cette femme? Non, ça ce sont des histoires. Il ne croit pas. Pour confirmer, pour dire qu'il a raison, il va aller faire deuxième échographie. Tous les appareils qu'il a fait, scanne tout pour voir tout, pour ne pas qu'hier il se trompe. Il constate quelque chose. Il prend l'appareil, il fait. On fait sortir et il constate que dans l'échographie, il y a une main d'homme qui a gardé le fœtus, qui a gardé l'embryon, qui a gardé le fœtus, une main d'homme. C'est la main de notre Seigneur Jésus-Christ. La main de Jésus était en bas. Et l'enfant a grandi dans la main de l'Éternel. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que c'est lui qui a mis sa main dans le ventre de quelqu'un? Et puis on photographie, et puis ça sort une main qui donne un enfant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Pour cette raison, cette femme a fait 14 enfants. Avec la même main. Avec la même main. 14. Je vous dis bien, je sais bien 14. Parce qu'il y a eu des jumeaux dedans. Son premier fils, elle a donné le nom de Juste. Il est pasteur aujourd'hui. Je peux te montrer l'église. Il est pasteur de l'église parce qu'elle est décédée. C'est son fils qui a pris la relève. Il s'appelle Juste. Il est à côté du complexe. Il y a une église à côté du complexe. C'est là-bas ici. Vous comprenez? Aujourd'hui se trouve. L'église se trouve maintenant à. On appelle ça comment? Le coin de. Académie. L'église se trouve à l'académie. C'est là-bas qu'elle a commencé. Et puis elle est venue faire pour elle. Elle était avec le président de CNPC. Magui Bena. La femme était à lui. Maintenant elle s'est détachée. Elle a fait son ministère. À côté du complexe. Son enfant est là. Vous pouvez aller lui demander. Il s'appelle Juste. Parce que la seule parole qu'il a édifiée pendant qu'elle était dans le Seigneur, c'est que le juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia! Le juste vivra par la foi. Bien-aimé, une telle personne, dis-moi, Satan peut te faire quoi? Satan peut te faire quoi? Ce qui se passe, la réalité. Tu as le problème pour enfanter, c'est la réalité. C'est pas faux. Tu fais médicament, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a pas de résultat. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il n'a pas dit sur le chemin, la réalité et la vie. Il dit sur le chemin, la vérité et la vie. La femme, pour toi est mieux. Pour elle là, il n'y a pas utérus. Quelle solution peut trouver? Il y a des gens dans leur vie, le mot miracle a existé à côté. Parce que Dieu montre à la fin du monde qu'il est Seigneur. C'est tout. C'est tout. Quand tu vois que
quelque chose est facile à se faire et puis ça devient difficile, c'est parce que Dieu veut que tu sois un témoignage. Il veut que tu sois un témoignage. Il veut que tu sois un témoignage. Ce sont seulement que des échecs. J'ai rendu témoignage sur le vendredi, le jeudi. Il y avait un homme qui était en train de marcher. Il a bac plus 5. Dis bac plus 5. Il devait même 7. J'ai ajouté même 7. Bac plus 7. Il marchait comme ça quelque part. Et en marchant, il constate qu'il y a quelqu'un qui l'a vu et puis il a garé. Elle a garé son 4x4. Et puis elle descend de sa voiture et puis elle appelle. Et elle appelle, yeah! Elle dit son nom. Et puis il se laisse sa tête, regarde. Lui il est en train de marcher. Lui il est en train de... Ils ont fait même école. Ils ont eu les mêmes cours, les mêmes professeurs. Mais lui qui est en train de marcher, il a bac plus 7. Elle, quand il a vu ses souvenirs, c'était la dernière de la classe. Elle a une entreprise. Elle est quittée aux États-Unis, elle venait d'arriver avec sa carte. C'est que Jésus est Seigneur. C'est pour dire que tu es dernier. Ça ne change pas le programme de Dieu pour ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le début qui compte. Dis c'est la fin 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 qui compte. Je suis rien aujourd'hui, c'est une réalité. Mais dans la vérité, c'est que Dieu m'a prévu, il m'a destiné pour une grande destinée. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je suis enfant des pauvres. Quand on me regarde, je ne suis pas intellectuel. Au français un peu tordu. Mais ça ne peut pas m'exclure du programme de Dieu sur ma vie. Ça ne peut pas m'exclure du programme de Dieu sur ma vie. Est-ce que ça peut t'exclure? Ça peut? Non. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas t'exclure. Les gens sont là, ils sont en train de se confondre. Je n'ai mis le diplôme. Je n'ai mis ça. C'est pas ça. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on ne t'a pas aidé pour te scolariser. On ne t'a pas aidé pour continuer tes études. Sinon, toi-même, tu avais l'intention. C'est une situation de société que tu as vécue avec ta famille. Et cela n'exclut pas le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Cela n'exclut pas le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu es né pour réussir. Dis à ton prochain, tu es né pour réussir. Dis, je suis un capitaine. Dis, je suis un capitaine. Tape ta main, dis, je suis un capitaine. Quand tu es capitaine là, tu n'as pas fait façon, et puis tes frères et soeurs vont te regarder, ils vont dire, elle-même on comptait sur elle là, et elle-même quand elle parle même là, nous tous on est découragés maintenant. Tu n'as plus d'espoir à donner. En toi, tu es le porteur d'espoir. Les gens te regardent, dis à ton prochain, tu es capitaine, c'est quoi les gens te regardent? Dis-lui. C'est parce que tu es capitaine que les gens te regardent. Un capitaine, c'est nous, on regarde. Dis-moi, quand il y a un problème dans l'équipe et que les joueurs ont une revendication, qui est porteur pour aller donner le message? C'est le capitaine qui va aller pour négocier. Ah, mes amis là, voilà ce qu'ils disent. Il a analysé, il voit que c'est la vérité. C'est lui. Ou bien Capi. C'est pas ça. C'est toi qui es le les autres sont derrière. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des capitaines ici? Quand il dit comme ça, tu dois te lever mais puis grandir. Est-ce qu'il y a des capitaines ici? Vous n'avez pas compris pourquoi il n'est pas porté sur lui aujourd'hui. Je suis en basket. Parce que je suis approprié. C'est que je suis approprié pour l'événement. Voilà. Et puis je suis dans un maillot jaune noir. Par exemple, je suis assez mimosa depuis que je suis petit.
Voilà. Donc là, je montre maintenant que je suis sur le terrain. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a les 9 ici? Est-ce qu'il y a les 9 ici? Est-ce qu'il y a les 10 ici? Comment? Comment? Est-ce qu'il y a les Benzema ici? Hein? Est-ce qu'il y a les Benzema ici? Est-ce qu'il y a les Messi ici? Alléluia! Non, il chauffe un peu, il chauffe un peu. Il chauffe un peu. Capitaine, entraînement. Qui est entraînement? Capitaine, entraînement. Hey! Dis hey! Dis hey! Dis hey! Dis hey! Dis hey! Dis hey! Hey! Satan pensait qu'il m'avait fait mal à taper. Satan pensait qu'il m'avait fait mal à taper. Oh, tu ne sais pas que ma motivation a monté à 1 degré. Alléluia. Dis, je suis prêt à mouiller maillot. Pour ma famille. Pour ma région. Pour mon quartier. Pour mon village. Je suis prêt. Dis, je suis prêt. Dis, je suis prêt. Dis, je suis prêt. Dis, je suis prêt. Je suis prêt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous ai dit qu'il a eu le test. Il y a un petit mot qui va prendre là. C'est où? Ça ne fait que commencer. Alléluia. On va aller vite. Qui actuellement, il est plein dans la tête. Qui était découragé puis maintenant là? Alléluia. C'est vrai, c'est qui t'embrousse. Qui n'est pas quitté en brousse et puis il est devenu président? Il y a 2 personnes qui m'ont marqué et c'est en brousse. David est en brousse. Un broussard de broussard, il est devenu roi d'Israël. Alléluia. C'est un broussard, il pourrait dire moi là, je suis au campement, je connais le campement. Je connais. Dis, je connais. Il ne faut pas aller très loin même. C'est vrai que c'est une triste histoire, mais c'est assez. Guy Robert, il était à Biakouma, dans le campement. Ils n'ont plus les 2 présidents. Alléluia. Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il fait partie des présidents. C'est vrai mais c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est qu'il a su le mort, mais c'est qu'il a su son nom est resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dis amen avec moi. Alléluia. Dis mon histoire va rester dans ce pays. Mon histoire va rester dans ma famille. On parlera de moi. On parlera de moi. On dira que c'est pas moi. La famille est montée, a été dans l'ascension. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Ma fille folie. Juge chapitre 6. C'est très bien. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térubin d'Ophra. L'ange descend. Un ange ne descend pas sans commission. Un ange, le mot ange veut dire envoyé. Remarquez ça. Le mot ange veut dire envoyé. Un envoyé. Un ange, c'est un envoyé. Ça veut dire l'envoyé de Dieu. Donc, s'il descend, c'est qu'on envoyé pour une affaire. Je vais vous donner quelle affaire il envoyé pour venir faire. Vous allez comprendre. Vas-y. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, première parole, il apparaît, il y a une parole qui sort de sa bouche, commission. Dieu l'envoie une commission, il va lui dire une commission. Allons-y. L'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Maintenant, il lui dit voici la commission que Dieu m'a donnée de te donner. C'est que l'Éternel m'a dit de venir te dire que toi, il est avec toi. Mais surtout, tu es un vaillant héros.
Voilà la condition. Tu es un famille héros. Regardez bien ce que la parole m'a dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Allons-y pas à pas. Quand quelqu'un dit ah, ça veut dire quoi? Dis-moi, c'est dans quel sens on dit ah? C'est dans quel sens on dit ah? Le mot ah là c'est quoi? On est fatigué, on est désespéré. Il n'y a pas qui dit devant nous. Toi tu viens dire quoi encore? On est fatigué, tu ne sais pas dire ah? Dis ah. Il a raison. Il va donner ses raisons. Dis ah. Ça c'est la réalité que Gédéon dit. Cette réalité que Gédéon dit est une réalité. Et lorsque je ne peux pas dire le contraire, là c'est que Gédéon dit vérité. Il dit la réalité des faits, mais il ne dit pas la vérité plutôt. Gédéon parle de la réalité, mais il ne dit pas la vérité. Allons-y. Et où sont toutes ces choses, tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Donc ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est vrai. Maintenant l'Éternel nous abandonne. C'est la réalité. Et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Là, on est descendu pour une raison. Parce que depuis que l'enfant est né, avant qu'il naisse, on lui a parlé de l'historique de son peuple. On lui a parlé de l'historique de son peuple. On dit que son peuple est puissant. Et que le Dieu que son peuple adore, il est le véritable. Parce que le plus grand pays à cette époque, l'Égypte, c'est la grande puissance. Cette nation d'Égypte, le Dieu d'Israël les a défiés et les a vaincus. C'est un exploit parmi tant d'exploits. Dans l'histoire du monde, on ne peut passer outre de cette victoire. Une victoire écrasante à l'égard de l'Égypte, qui était la puissance mondiale en son temps. Parce qu'ils avaient une capacité extraordinaire. Tout le monde avait peur des pharaons. Donc on lui raconte une histoire. Un petit peuple. Et d'ailleurs, c'est de ce peuple-là qu'il est sorti. Un petit peuple qui est sorti de l'Égypte. Connaissant la capacité des frappes, ils avaient des chars. Ils avaient les armements les plus puissants de la planète à cette époque. Mais on dit que les dieux, simplement, a englouti Pharaon et son armée. Donc, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. On lui dit ça, et pendant qu'il grandit, il constate que son peuple est assailli par un peuple qu'on les appelle les Madianites, qui ne vaut même pas la petite taille, c'est-à-dire qu'ils ne vaut même pas les 1 tiers de la puissance de l'Égypte. Un petit peuple. Pourquoi? Parce que son peuple ont désobéi, ils ont adoré d'autres dieux au lieu d'adorer l'Éternel qui est Dieu. Donc Dieu les livre entre les mains des Madianites. Donc là l'Éternel vient lui parler et lui, il lui fait savoir que effectivement dans l'historique, moi, on m'a dit que c'est toi qui as fait sortir mon peuple de l'Égypte. En écrasant l'Égypte, les Égyptiens et Pharaon et son armée. Mais aujourd'hui là, je ne crois plus parce que voici les réalités. Nous sommes entre les mains des Madian. La réalité est sur ses yeux. Parce qu'il a grandi dans ça. Il a vécu dans ça. Il a vu ça. Il constate ça. Il a traversé ça. Effectivement, où tu as assis, tes parents ont vécu ça. Toi-même tu as vécu ça. Toi-même tu as traversé ça. Toi-même tu vois ça. Tu constates ça. Tout ce qu'on peut te dire, tu peux ne pas croire parce que la réalité à tes yeux. Tu es né d'une famille pauvre et tu sais que c'est vrai. Tu es né d'une famille où on ne peut rien réussir. Tu sais que c'est vrai. Tu es né d'une famille
où on sait qu'aucune personne ne peut se marier, toi-même tu sais que c'est vrai. C'est la réalité. Mais Dieu ne se base pas sur la réalité pour agir. La réalité pour Dieu, c'est un élément de témoignage. La réalité pour Dieu, c'est où Dieu va prendre la Bible pour te montrer qu'il est au-dessus de ce qui est réel. Pourquoi? Parce que ce qui est réel est naturel. Oh, le Dieu que j'adore, il est surnaturel. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il est surnaturel. C'est ce qu'il est en train de dire à Gédéon. Il ne va pas s'arrêter par là. Il va continuer afin de le persuader. Le dissuader d'abord, et puis après, le persuader. La discussion qui est engagée entre l'ange est une discussion pour le dissuader. Pourquoi? Parce que Dieu savait au ciel que Gédéon était son choix, mais il avait un problème qui lui faisait qu'il ne peut plus croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu les gens les dominer. Bien aimé, quand tu grandis dans une famille où tu n'as pas encore vu d'espoir, tu as un problème pour croire que c'est pas toi que l'espoir va venir. Je te dis la vérité. Mais lui, ce qu'il oublie, il a oublié qu'il était le capitaine de la famille. Il avait oublié qu'il était capitaine de la famille. Il a oublié que c'est sur lui que l'Éternel peut compter pour changer l'histoire de sa famille. Parce qu'il est le grand capitaine. Il est le capitaine de la maison. Il est le capitaine de sa famille. Il est le capitaine de sa région. Il a oublié. Il a oublié que Dieu lui avait porté un brassard. Il oublie ça. Bien aimé, quand tu portes un brassard, tu as une responsabilité. Les autres peuvent jeter le pont, mais toi jamais. Toi jamais. Dis jamais. Je ne jetterai jamais l'éponge. Parce que je suis le capitaine de ma famille. Et regardez, l'ange pouvait se taire pour dire, il m'a fait à telle partie. Mais là, il dit non. J'ai une mission. L'Éternel m'a envoyé pour la mission. Je dois achever ma mission avant de m'en aller. Écoutez bien la suite. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Vous voyez, ça fait deux volets. Premier volet, il dit quoi? Il lui dit, vaillant héros. Première parole. Vaillant héros. Deuxième, il dit quoi? Vaillant la force que tu as. Deux paroles. Dis deux paroles. Vaillant héros. Sachant qu'il se sent ferme en lui. Vous savez, quand Dieu rencontre quelqu'un et qu'il veut l'utiliser, il lui prêche. Il lui prêche quoi? La confiance en soi. Première chose que Dieu communique à ses capitaines, il te prêche la confiance en soi. Vous savez quoi, la confiance en soi? Tu peux croire que Dieu est puissant, mais tu peux ne pas croire que Dieu peut avec toi pour changer quelque chose. Ça fait deux choses. Il y a des gens ici, quand tu leur dis, Jésus, est-ce que Jésus est puissant? Est-ce que tu crois que Jésus est fort? Est-ce que Jésus peut changer ta vie? Ils vont dire oui. Ils vont crier Alléluia. En réalité, quand tu vas les demander est-ce que Dieu peut au travers de toi pour ressusciter un mort, ça là, cette histoire-là, ça là. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est jamais vue faire. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Hein. C'est un jour on fait quelque chose. Dis-moi, c'est un jour on fait les exploits. C'est un jour on fait. Amen. Celui qui a fait exploit, est-ce qu'ils ont écrit son nom dessus? Non, lui, voici les catholiques, personne qui peut faire des exploits. Ça existe. Elle, ça existe. Ceux qui ont fait exploit, c'est le courage. C'est quoi? C'est le ciel. Dis c'est courage. Dis c'est courage. Donc, deux paroles pour le réconforter, pour l'encourager. Pour lui dire, il faut avoir confiance en toi. Tu es un vaillant. Première parole d'encouragement, vaillant héros. Deuxième parole d'encouragement, c'est quoi? Va la force que tu as. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de force en lui. Il se dit qu'il ne peut rien. Lui, il écrit les fromages. Il écrit les fromages pour le mettre à l'abri des Madianites. C'est ce qu'il s'est fait. Regarde. Quand Dieu te regarde, il sait que tu vas encore flotto.
tu vas les baigner. Quand Dieu te regarde, il sait que ce que tu fais là même là, quand on regarde, ça vaut rien. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui l'as choisi. 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 Il est temps d'écraser le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Il n'a jamais fait espoir. Depuis qu'on lit le texte, quand il lit bien, il n'a jamais fait d'espoir et il ne vaut à rien. C'est écraser le froment, c'est ça seulement ils ont écrit. Hein. Écraser le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Vous dites c'est un écraseur de froment. C'est tout. Il peut dire bon là, il ne peut pas. Il a raison parce qu'il n'a jamais fait guerre. Il n'a jamais pris une arme. Peut-être même un chasseur, il n'a jamais été chasseur. Il le cache. Donc quand tu le regardes, quand l'Indien lui dit, il a raison de dire non, moi là, il peut faire quoi? Et effectivement, quand tu vas venir vers toi, tu dis non, mais toi aussi, regarde moi. Moi, il peut faire quoi? Moi, quand tu me regardes, il peut faire quoi? Dis c'est Dieu qui choisit. Et dis encore c'est Dieu qui qualifie. Dis c'est Dieu qui choisit. Et c'est lui qui qualifie. Et c'est Dieu qui te connaît. Il sait ce que tu peux. Celui qui te qualifie là, il a les moyens de sa politique. Peu importe ce que tu vas dire comme réalité, il s'en fout de ça. Amen. Et regardez bien ce qu'il va dire. À chaque niveau où Dieu l'a encouragé, il a une parole qui a ajouté. Première chose, il a dit quoi? Il dit, mais Dieu, tu me laisses entre les mains, vous nous laissez entre les mains de Marguerite. Il y a un deuxième. Quand on lui a dit, va à la force, tu vas regarder ce qu'il va dire. Il va gâter même, il va gâter. Pour dire qu'il n'a pas confiance en lui vraiment. Allons-y. Gédéon lui dit, au verset 15, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ouais, non. Ça fait combien de A? Ça fait combien de A? 2 A. 2 encouragements et puis 2 A. C'est pas ça? Il n'y a pas eu 2 encouragements. Mais il y a eu 2 quoi? Ça veut dire que malgré tout ça, il ne croit pas. Frère, il y a un problème. La seule chose qui peut te disqualifier, amen, c'est ne pas croire. Ce qui va te disqualifier dans ce que nous sommes en train de faire, c'est ne pas croire que Dieu soit capable de faire des choses avec toi. Croire aussi commence par. Croire aussi commence par. Croire aussi commence par. Voilà. Ta devise, c'est de croire. Ta devise, c'est de croire. Tout simplement. Peu importe ce que tu vois comme réalité, mais le Seigneur te demande de croire. De croire. C'est tout simplement croire qu'il peut, croire qu'il va, croire qu'il est capable, croire. Allons-y. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Première chose qu'il va savoir, il va dire à l'ange, à Dieu. Parce que là, c'est le représentant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que quand tu vas lire le texte, dans ce texte, il y a une apparition. On appelle ça la théophanie. Parce que c'est dans l'Ancien Testament. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu sous forme d'un ange. La théophanie, la capacité que Dieu se met dans la peau d'un ange pour parler à quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui est descendu, mais sous forme d'un ange. C'est une apparition. Pourquoi il dit ça? On dit là l'Éternel apparu. Maintenant, quand il lit, prends le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, il a dit, va à la force, prends le début, tu vas voir. Quand Dieu est descendu, d'abord lui a dit, va un héros. Après, il a dit, avec tout ce que les parents nous ont dit, tout ça, tu nous avais sorti de l'Égypte, tout ça, et puis tu nous abandonnes. Maintenant, à côté de ça, ce qui va suivre pour dire, va à la force, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, aussi. L'Éternel se tourna vers lui. Voilà, il n'a même pas dit ange. Première chose, on dit quoi? Premier. Quand il dit, on dit quoi? L'ange apparu. C'est pas ça? Première, on dit quoi? L'ange de l'Éternel. Premier, on dit quoi? Lui apparu, non? Et puis deuxième, on dit quoi? L'Éternel. Il y a un problème. Dis, il y a un problème. Dis, il y a un problème. L'autre, on dit l'ange de l'Éternel. Et puis deuxième, on dit l'Éternel. Il y a un problème. Dis, il y a un problème.
Dis, il y a problème. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Premièrement, ils ont mis l'ange parce que le constat qu'on a fait, c'est un début. On ne sait pas qu'est-ce que l'enfant va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va exprimer par rapport à ce que l'un va lui dire. Mais son explication qui est donnée, un constat se fait que l'enfant ne croit pas du tout. Il est goûté dans sa tête. Dans son cœur, il ne croit pas du tout. Amen. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais quand il ne croit pas du tout, il faudrait qu'il y ait changement de mouvement. Donc Dieu lui-même maintenant va venir vers. On dit c'est l'éternel. Quand on dit ange, c'est ange. Mais là on dit quoi? Ah, on dit c'est ange. C'est écrit ange. Ils ne savent pas peut-être sont trompés. C'est pas les peut-être sont trompés. Hein? Moi je ne comprends pas. Ça va. Je vais essayer de voir d'autres tests. Sinon, ce que moi je comprends là, ça me semble étrange. On les sont trompés. Ils ont mis éternel avec grand E. Yeah. C'est qui alors? C'est Dieu lui-même. C'est le plus ange. Dis son problème est grave. Non, il y a des cas de figure. Quand Dieu regarde dans ton cœur, il sait que ton problème est grave. Lui-même, quand il essaie de la plus envoyer un ange. Oui, allons-y. Là-bas, on dit quoi? Vous ça parle. L'ange est descendu. La forme angélique est descendue. Siégé. L'ange communique avec Gédéon. Descendu pour communiquer avec Gédéon. Elle est descendue. Angélique. Dieu ne peut pas descendre de lui-même. Va habiter corps. L'ange. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est clair. Ça veut dire que l'ange lui-même est venu. Et ensuite, Dieu a trouvé que l'ange n'est pas très bien fait son affaire. Donc lui-même, il prend maintenant le corps angélique de l'ange et ce qui sort de la bouche, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Alléluia. Il a vu que la personne est grave. Son cœur est grave. Pour vous dire que c'est grave, écoutez la suite. Ce qu'il va dire à l'ange, à l'Éternel lui-même. Ça c'est Dieu lui-même. Il dit pas la force que tu as. Dieu lui-même te dit tu as force. Toi tu dis non, il n'est pas force. C'est une discussion entre Dieu et puis Gédéon. Il dit toi tu as réussi. Il dit moi je ne peux pas réussir. Moi je ne peux pas réussir. Il dit toi là, tu vas devenir la star. Le star de toute une génération. Amen. Tu es une star. Il dit c'est toi. Il dit c'est toi. C'est toi que j'ai choisi. Dis amen moi. Alléluia. Et il dit non. Moi je suis pas une star. Hein? Moi là. Ici Gideon, c'est moi qui fais écraser. Dis écraser. Le froment. Je suis un écraseur de froment. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas une star. Pas du tout. Et comme ça, qu'est-ce que Gédéon a fait? Il va démontrer à l'Éternel que lui, il n'a pas force. Il y a beaucoup de personnes ici. Quand ils se regardent là, Dieu même va leur dire le contraire de ce qu'ils sont. Et il dit non, moi je suis comme ça. Il faut laisser. Et ça existe. Vous savez, il y a une seule chose qui est pire. Pour que Dieu puisse glorifier son nom, pour que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse se glorifier, c'est que tu as besoin de croire en toi. Et peu de personnes ne croient en eux. Il y a peu qui croient en eux. Il y a peu qui croient en eux. Qui croient en lui? Qui croit en lui? Sérieusement, non, soyons sérieux. Vrai, vrai là. Ah, sérieusement, vrai, vrai. Quand tu te regardes là, est-ce que tu crois en toi?
Pourquoi me dit? Hey, toi tu prends. Hein? Sérieux, hein? Quand tu regardes, quand tu regardes la situation de ta vie, hey, tu crois en toi. Hey, toi tu crois en toi. Est-ce que toi tu crois en toi? 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 Maman, tu crois en toi? Maintenant, voici. Est-ce que tu crois en toi? Tu crois en toi? Hein? Ah, tu dis non. Voici une qui dit à propos en elle. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la même réaction que j'ai dit. Non, c'est la vérité. Non, ce que je dis là, c'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Parce que elle voit, elle sait, elle vit ça. Vous savez ce qui est grave? Il y a ce qu'on entend qui peut être un obstacle. Ce qu'on entend peut être un obstacle. Ce qu'on voit peut être un obstacle. Et ce qu'on vit peut être un obstacle. Les trois niveaux. Quand tu entends, que tu vois et que tu vis, dis ça peut t'empêcher de réussir. Ça peut t'empêcher de croire que Dieu peut quelque chose avec toi. C'est ce qu'ils sont en train de dire à Gédéon. Gédéon est découragé. Quand Dieu place quelqu'un, il lui met en confiance. Première des choses, il te met en confiance. Mais malgré ça, Gédéon arrivé à un niveau très difficile. Vous savez, il y a des niveaux très difficiles où on a besoin d'un signe. Si Dieu ne permet pas un signe, ce niveau-là, tu ne peux jamais avoir confiance en toi. Amen. Gédéon est conscient. Mais je suis convaincu que par rapport au test, il ne savait pas que c'était un ange. Parce que quand on va plus loin, c'est après qu'il va dire Seigneur, ici dessus. Parce que j'étais vu, malheur à moi. C'est à la fin qu'il a dit malheur à moi. Parce qu'il ne savait pas que c'était l'Éternel. Tellement qu'il ne croit pas. Par moi-même là, Dieu envoie des apparitions, même des songes, même des visions. Il envoie des hommes de Dieu pour venir te parler. Mais pour toi, tu trouves que c'est normal, ça c'est rien. Tu ne crois même pas, tu dis, oh, ça c'est ça. Ça, on a entendu ça déjà. Il y a des gens qui vont te dire, il y a le bishop qui m'a dit ça. Hein. Pour toi qui es en train de dire, ça c'est pas nouveau. Il a dit, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui sont des gens qui ont économisé ce qu'on appelle les révélations. Il y a des gens, ils ont au moins 100 révélations sur eux. Et rien n'est encore accompli. Chaque jour, quand ils rentrent dans l'église, Dieu leur parle. C'est pas parce que Dieu n'a pas dit, hein. Dieu a dit, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont beaucoup de révélations à l'air active. Ils ont beaucoup de révélations dans leur vie. Et tout ce qu'ils ont dit, le prophète Jérémie m'a dit, il y a d'autres personnes avant que tu ne viennes ici, ils ont dit. Et beaucoup de personnes ont dit, mais il n'y a pas un qui s'est réalisé. Et ça fait l'objet d'un blocage dans ta vie. Pourquoi? Même si Dieu vient te dire, ma fille, voilà ce que Dieu va faire. Tu vas dire, pasteur, tu es le 50e pasteur qui vient me dire la même chose. Moi-même, je ne sais même pas si ça va se faire encore. Parce que ça fait au moins des années, ils m'ont dit ça. Jusqu'à même, ça fait 10 ans maintenant. Je ne suis pas sûr que ça peut s'accomplir. Pasteur, en tout cas, je ne rejette pas, mais voilà à faire là. Ce sont des réalités. Ce que la personne va te dire, c'est une réalité. Parce que quoi? Il est accompli. On peut mettre en cause la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a parlé. C'est comme ça que je dis, on ne le voyait pas. Vous savez, à un moment donné, de manque de foi, de manque de confiance en soi, il y a des choses que tu penses qui sont ordinaires. Or, ce sont des choses extraordinaires. Tu ne vas pas considérer. Tu vas trouver que ça là, ça sont les plus simples. Je suis convaincu, par rapport au test, je ne suis pas sûr qu'il a su que c'était l'Éternel. Même si c'était l'Éternel là, il allait régler l'affaire là, il m'a dit non, c'est l'Éternel qui m'a visité, donc je crois en même temps. Il demande un signe. C'est ça qui me fait dire qu'il ne croit pas. Demandez un signe. Il y a des gens même qui disent dans leur prière, il y a des gens ici, Seigneur,
c'est ma dernière année. Pour montrer que c'est toi et que tu vas faire, voilà ce que tu veux que tu me montres. Si tu m'as donné ce signe, je crois que c'est toi. Je crois que cette année qui va venir là, c'est mon année. Il y a d'autres même là même c'est grave. Il y a des gens qui disent, Seigneur, en tout cas, moi j'ai servi. On dit de faire sanctification, moi j'ai fait. On dit de ne pas chercher garçon, moi je ne cherche pas garçon. On m'a dit aussi que je n'ai pas menti. On m'a dit toujours de venir à l'heure, de servir Dieu. Moi je sers Dieu. Je suis toujours actif. Toujours je suis dedans. Mais, franchement, hein, cette année seulement là, s'il n'a pas fait là, c'est bon. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Si cette année n'a pas fait, c'est bon. Moi, à faire les Dieu là, c'est bon. Est-ce que les gens ne sont pas fâchés comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas fâchés comme ça? Il y a des gens qui disent, toujours c'est moi. Ah, toujours c'est moi. Petit concours que tu vas me donner encore là. Tu fais encore et tape pour toi encore. Qu'est-ce que mes ennemis m'ont dit? Ah, Seigneur, toi aussi. Moi, si tu viens à l'église, ils vont se moquer de moi tous les jours. Là, Dieu ne le fait pas à cause de tes ennemis. Hein. Il le fait parce qu'il est amour pour le faire. Et ça existe. Pourquoi ça n'existe pas? C'est pour Gideon là, c'est grave. Regardez bien. Parole qu'il a donnée, il dit va et la force sur Allah. Est-ce que ça égale la réponse qu'il lui va donner? Pour dire va et la force sur tu battras Madian. Regardez bien ce qu'il va dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a dit. Va et la force sur Allah. La réponse est ça là. Ah mon Seigneur, regardez bien. Écoute. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Ça fait quoi? Je n'ai pas âme. Vous voyez quelqu'un comme ça. Il dit, il n'est pas âme. Tu as dit ça. Ah, mon Seigneur. Me voici ici. Il n'est même pas bac. Il n'est pas bac. Il n'est même pas CP. Là aussi, là. Tu ne vas pas, Seigneur. Les gens sont forts. Et voilà. Seigneur, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Tu n'as pas vu mon âge. Tu n'as pas vu mon âge. Il est vers la repose. Tu n'as pas vu mon âge. Quelqu'un va prendre une femme qui ne veut pas enfanter. Tu n'as pas vu. Tu vois, Seigneur, tu seras. Tu ne vas pas. Il y a 3 ans. Tu ne vas pas. Qui voudra de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend une femme de 53 ans? Et si vieille, et si famille? Tu vois, la personne elle-même a des préjugés comme ça sur sa propre personne. La personne elle-même a des qualifications aussi négatives sur sa propre personne. Quelqu'un comme ça, si Dieu ne désamorce pas la bombe qui est dans son cerveau, c'est pas sûr que Dieu peut l'utiliser. C'est pas sûr que Dieu peut faire quelque chose avec la personne. La première chose, Dieu doit enlever. Voilà pourquoi, regardez ce que je lui ai dit. Il va délivrer Israël avec quoi? Moi j'ai quoi? C'est ce qu'il veut dire. Il dit, moi il est bien. Oh Dieu trouve qu'il a quelque chose. Ils sont en train de dire à quelqu'un que tu es le capitaine de ta famille. Ils sont en train de dire à quelqu'un, pensant que tu n'as rien en toi, que tu ne peux pas quelque chose, ils sont en train de dire que Dieu dit que tu peux quelque chose et c'est pas toi seul qui va accomplir, va réaliser tous les choses de ta famille. Allons-y. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Dis-moi, question qu'il a posée là. C'est la même chose avec la réponse. Je vous demande, est-ce que c'est un rapport avec la question? Pas la force que tu as. Quand il n'est pas force, c'est fini. Et tu as besoin de donner la situation sociale de ta famille. Aïe! Pour montrer à Dieu que lui-même là, il ne vaut rien. Sa famille là, ils n'ont rien même. Dieu t'a dit ça avec l'argent, il va faire ça. Est-ce que Dieu lui a dit ça avec l'argent, il va faire? Il dit pas la force que tu as. Lui, il pense que c'est affaire d'argent. Il dit ma famille est la plus pauvre. Situation sociale. Il y a des gens ici qui m'ont dit, Seigneur, moi-même, regarde ma famille. Personne ne travaille. Je n'ai rien. Et puis c'est moi, un jour, je vais permettre à cette famille de devenir riche. Avec quoi? Avec quoi? Il n'y a même pas de diplôme.
Même français, même pour bien parler, même il y a problème. C'est moi là. Je vais amener ma famille à une riche. Riche avec quoi? C'est la réalité. Parce qu'il y a surtout qu'il n'y a pas de compétences, de capacité. Oh, il a oublié qu'il est capitaine. Dis, il a oublié qu'il est capitaine. Si on t'a choisi, c'est parce que tu es un C. Dis, tu es un C. Dis, tu es un C. Tu as une compétence. Dis compétence. Capacité. Dis courage. C'est ça. Dis, il y a un grand C. Dis, j'ai un grand C. C'est tout. Première chose, situation quoi? Sociale, familiale. Deuxième encore, il dit quoi? Et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est-à-dire, c'est un bébé. Il a gagné quoi? Il a le gagné. Dieu ne regarde pas la situation familiale, le rang familial pour choisir quelqu'un, pour utiliser quelqu'un. Dieu s'en fout de ça. Tu es né, tu n'es pas né, tu es dernier. Joseph était quel enfant de Jacob? Joseph était combien? Quel enfant de Jacob? Il était avant-dernier. Il était avant-dernier. Avant-dernier. Le dernier même là, on ne lui a pas donné. C'est ça un jour, je me suis posé la question, il dit attends. Il dit, c'est parce qu'il y a la raison de Jacob. Il dit à Joseph, le texte dit que c'est parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Il dit que le dernier alors. Non, je me suis posé la question quoi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu mon enfant. Ça veut dire que si tu as eu ton enfant dans la vieillesse, ça veut dire qu'il n'y a plus un dernier. Un autre qui vient là, il est plus. Hey. Mais pourquoi il peut dire ça? C'est la question que je me posais. Pourquoi il peut dire ça? Ça veut dire que Joseph pensait qu'il n'avait plus fait dernier. Ah, combien? Quand il a fait Joseph là, il s'est dit qu'il n'aura plus un dernier. Il dit, je l'ai fait avec quoi? De ma jeunesse, de ma vieillesse. Il lui donne un habit multicolore, qui était le symbole d'une alliance. Alliance. Alliance de destinée. Il lui a donné le flambeau de ce qu'il est. Et lui, il est un choix pour la destinée d'Israël. Donc, il donne le flambeau à un autre choix de la destinée d'Israël. Voilà pourquoi Joseph a été établi, à cause de l'habit multicolore. L'habit multicolore est l'image de l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est une manière pour dire que j'ai fait alliance avec mon petit là, Joseph. C'est lui là qui va porter le flambeau de la famille. Il était l'avant-dernier. Dites à Gédéon que Dieu ne lui a pas le rang familial pour choisir. Dis à ton prochain, Dieu ne lui a pas le rang familial pour choisir. Voici la semence de Dieu. Même si on ne veut pas, on veut, c'est elle que Dieu a choisi. Yannick a dit, sa maman ne peut pas dire le contraire. C'est le capitaine de sa famille. Amen. Non, Yannick a dit, le message qui prêche là, quand quelqu'un est assis, si ta main assis va dire que c'est toi. Yannick a dit, elle est la capitaine de sa famille. Ah, il n'y a pas l'aîné. Il y a l'aîné. Il y a l'autre même qui était plus grand qu'elle encore, mais qui est décédée. Elle est cinquième enfant. Elle est cinquième. T'as vu? Faut dire Gédéon, faut t'aider. Dis Gédéon, faut t'aider. C'est pas une histoire de rang familial. C'est une histoire de choix de Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu peux la dernière. Tu peux même être illettré. Tu ne parles même pas français. Quand tu dis là, tu mets le à la place de là. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Ça ne tient pas continent. Dieu a choisi Pierre. Il est sans instruction. Pierre, il n'est pas parti à l'école. Il connaît la pêche. Mais c'est lui qui a donné le brassard de ses frères. Mais est-ce qu'il n'a pas mené bien son travail?
Dieu ne se trompe pas du choix qu'il fait. Dis à ton prochain, Dieu ne se trompe jamais du choix qu'il fait. Quand un coach a choisi un capitaine, il sait que c'est lui-là qui peut mener le groupe. Ou bien? Pourquoi? Parce qu'il a le sens de savoir vis-à-vis de son équipe. C'est pas n'importe qui porte le brassard. Mais quand il porte, ça veut dire que Dieu peut quelque chose avec toi. Dis à ton prochain, Dieu peut quelque chose avec toi. Alléluia. 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 Première des choses, comme explication, problème social. Deuxième des choses, il dit quoi? Position familiale. Rang familial. Il est le plus petit de la maison de son troisième. Il est le bien troisième. Allons-y. Il va parler des tribus. Là maintenant il va gâter, il va parler des tribus. Pour dire que lui là, tout est diminué dans sa vie. Tout est diminué dans sa vie et puis il n'y a pas quelque chose de bon. C'est ce qu'il est en train de dire à l'Éternel. Au verset 16, l'Éternel lui dit. Mais avant ça, il dit, je suis le plus petit. Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit, allons-y. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. De mon père. Allons-y. Quelle a fait me dit ça, allons-y. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Je serai avec toi, mais je serai avec toi. Il dit quoi? Mais je serai avec toi. L'Éternel lui dit quoi là dans l'hébreu? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Il dit, mais. Elle dit tout ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Hein? Mais même moi, il sera avec toi quand même. Vous voyez le découragement que le Seigneur lui donne. Il dit tout ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein? C'est vrai, hein? C'est la réalité. Mais moi, je serai avec toi. Tout ce qu'il t'a dit là, tu n'as pas menti. Tu as dit vrai. C'est une réalité. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Quand même, mais, ça dit les autres choses ne sont plus valables. Quand tu mets mais, il y a une phrase. Tu exclus le premier. Mais je suis avec toi. Malgré ça, je suis avec toi. Il faut laisser ça. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut dire à quelqu'un, mais tu es pauvre, mais je suis avec toi. Amen. Tu es découragé, mais il sera avec toi. Amen. Tu n'as rien, mais il sera avec toi. Amen. Personne n'est marié dans la famille, mais il sera avec toi. Amen. Personne n'a avancé dans la société, mais il sera avec toi. Amen. Peu importe. Il faut terminer, on va finir, et puis on va mener nos batailles. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Il dit, et tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu croit tellement à Gédéon, et les Gédéons ne croient pas en lui. Regardez bien, ils vont continuer la phrase. Allons-y, le test. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez, il dit à l'ange. Il ne peut pas dire l'ange. Il dit à l'Éternel. Si moi, Gédéon, il a trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà le problème. Donc il ne croit pas que c'est lui. Hein. Non, c'est qu'il ne croit pas que c'est lui. Si même si c'est qu'il ne croit pas. Hein? Il ne peut pas imaginer qu'à cette période de sa vie, Dieu peut venir vers lui. Hein? C'est trop fort, non? C'est qui dit non? Quelqu'un qui est arrivé comme ça dans son cerveau pour désarmer, c'est difficile. Il dit pour que je sache que c'est toi. S'il te plaît, il faut me donner un signe. Pardon. À quel niveau de mentalité tu es arrivé à ne plus croire que Dieu est capable avec toi? C'est la question que je pose. À quel niveau de mentalité tu es arrivé qui fait que tu ne peux plus croire que Dieu soit capable avec toi? Je dois arriver à l'extrême. C'est ce qu'on appelle l'extrême. Pourquoi? Parce que demander un signe, c'est oser. Demander un signe, c'est oser. Un signe, pas le moindre. Un signe surnaturel. Et il y a le signe qui va demander. Faut lire.
Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Il dit à Dieu, tu sais, pour montrer que c'est toi, il faut m'attendre ici. Attends-moi ici. Je vais être quelque part là-bas. Parce que toi, tu aimes offrande. Et ça, c'est pas l'offrande là. Tu vas attendre. Il connaît à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va répondre aujourd'hui par les offrandes. Dis avec moi. Amen. Dieu va répondre ici par les offrandes. Amen. Et attends-moi. Attends-moi d'abord. Il va le faire quoi? Dis-moi. Que j'apporte mon offrande. Que j'apporte mon offrande d'abord. Et que je la dépose devant toi. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il dit je resterai. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose avec lui. Il est obligé de l'attendre. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un attendre. Dieu attend quelqu'un. C'est pas facile, hein? Nous, on doit attendre Dieu là. Mais dans ça, c'est Dieu même qui attend quelqu'un. À cause de vouloir l'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend quelqu'un à cause de pouvoir l'aider. Dieu attend quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier. Il met la chair dans un panier. Et le jus dans un pot. Oh, les offrandes. Dis offrandes. Dis offrandes. Dis Dieu aime offrandes. Dis Dieu aime offrandes. Dieu aime les offrandes. Dieu aime une offrande. Allons-y. Les lui apporta sur le téribètre et les présenta. Téribètre là, c'est une plateforme. C'est un endroit comme un caillou qu'ils ont déposé. Sur quoi il écrase les fromages. Vous voyez non? C'est un caillou. C'est comme un rocher sur lequel il écrase. Donc il dit, il va mettre ça sur ça. Allons-y. Au verset 20, l'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair. Il prend la chair. Les pains sans levain. Les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher. Pose-les sur ce rocher. Et répands le jus. Et puis prends le jus, la verse dessus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança. Voilà. Ça a changé encore. On dit l'ange de l'Éternel. Non. Allons-y. Avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. L'ange a pris le bâton. Au bout. Il va faire quoi? Allons-y. Et toucha la chair. Il toucha la chair. Et les pains sans levain. Il toucha la chair et puis les pains sans levain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Alléluia! Amen. Alléluia! Non, l'homme là, il est vraiment... Il est carré. Regardez bien la fin de son discours. Hein. Écoutez bien, quand il a vu le signe qui s'est réalisé net, regardez bien ce qui s'est passé. Et l'ange de l'Éternel apparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit. Ah, c'est vrai, il voit que c'est l'ange de l'Éternel parce que le signe s'est accompli. C'est fort, hein? Allons-y. Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face Reprends la à partie face. là. J'ai l'impression que. Au verset 21, Allons-y. l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. On est apparu là, on vient de mis disparaître. Et toucha Allons-y. la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher, Un feu. un feu qui consuma la chair, les pains sans levain, Et puis qu'est-ce qui s'est passé? et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Elle a dit apparu, il disparu. Alléluia. Non, non, c'est pas de ta faute. Tu es inspiré par le message. Ok. Donc, là, il était avec quoi? Disparut à ses yeux. Vous voyez, ce n'est pas seulement que le signe là qui a interpellé, c'est pas seulement le signe que le feu s'est levé là qui a interpellé Gédéon, mais c'est le fait que l'ange a disparu. Parce qu'il y a un homme qui est devant ses yeux, bien coup, il ne le voit plus. Il dit non, ça c'est l'Éternel. Cette manière de disparaître, c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est l'Éternel qui fait ça. Donc, il y a eu le feu qui s'est levé de l'autel par rapport à ce qu'il a fait, le sacrifice. Et il y a eu quoi encore?
la disparition de l'ange de l'Éternel. Ça fait deux choses qui l'ont convaincu, qui l'ont engagé pour dire c'est vrai. Termine maintenant. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange éternel face à face. Face à face. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te demande, à quel niveau arriver ton manque de foi? Tu veux que l'ange éternel t'apparaît. C'est à ce niveau-là que tu veux. Il y a des gens qui disent tiens, c'est vrai le Dieu. Il a dit à des gens qui disent elle veut que l'ange éternel les apparaît. Alléluia. Qui dit ça va? Ah, qui dit ça va? Je vais aller. Si me fait beaucoup là, avant, c'est Dieu même qui apparaît. C'est pas l'homme qui demande que Dieu apparaît. Pourquoi? Parce que il n'était pas possible de voir l'Éternel comme ça. C'est quoi la vie à Moïse? Personne ne peut le voir vivre. Donc c'est lui-même qui fait l'apparition à un moment donné d'une autre manière pour que tu puisses contenir sa présence. Personne